Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Coucou, c'est Bidip de ma petite médiathèque. Je vous retrouve, on est le lundi 26 en fin de journée. Aujourd'hui, il y a eu du vent, de la pluie, donc voilà, ça se voit. Je commence donc ce nouveau vlog en ce lundi. Ça commence à devenir une habitude de réussir à commencer un lundi. Et je commence avec du crochet. Alors, comme il y a du vent et de la pluie, j'ai ressorti mon châle au crochet. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, c'est un des premiers châles que je me suis fait au crochet. J'ai choisi un coton, donc il date quand même un petit peu là. Je sais plus, j'ai dû le faire il y a 2 ans moi. J'ai choisi un coton qui est assez épais, donc il est bien lourd. Et pour la mi-saison comme ça, il est parfait puisqu'il y a du vent, mais il ne fait pas encore hyper froid, donc ça tient bien chaud. C'est parfait pour cette saison. Et puis on est content de ressortir ces petites écharpes. Et je voulais aussi vous parler du petit fantôme qu'on a fait dans le cadre du challenge Halloween dont je vous parlais. Enfin, je vous ai parlé du challenge la semaine dernière, mais j'ai complètement oublié de vous montrer mon petit fantôme. Donc voilà, un petit fantôme fait à partir d'un modèle que j'avais trouvé, un modèle gratuit que j'avais trouvé sur Instagram. Si ça vous tente, je vous mets le lien en barre d'infos. Alors c'est un petit fantôme qu'on a fait à plusieurs dans le cadre du challenge, donc un défi crochet. J'ai fait aussi un article sur mon blog où j'ai mis ce modèle, mais aussi plein d'autres idées de petits crochets à faire pour Halloween ou déco d'automne. Donc si vous avez envie de trouver des petites idées pour faire des décos au crochet pour cet automne, je vous mets aussi le lien. Donc voilà pour mon petit fantôme. Et mon châle, c'est pour les crochets aujourd'hui. Côté lecture, je suis toujours dans le bureau des affaires occultes. Il me reste à peu près 90 pages pour le terminer. Donc j'ai vraiment hâte. J'aime toujours autant. Donc je pense que je vais aimer jusqu'à la fin. Mais je vous en reparle du coup quand je l'aurai fini. Et puis hier, j'ai commencé Secret des sorcières que je suis en train de lire en lecture commune avec Blandine. Je n'ai pour l'instant lu que l'introduction, mais déjà rien que l'objet livre, je le trouve superbe. Les illustrations sont vraiment très belles. Aïe, je m'assomme avec. Et puis, déjà, dès l'introduction, je suis joie, il y a la Befana. Cette sorcière qui, pour le jour des rois, apporte des cadeaux aux petits Italiens et qui a bercé mon enfance. Donc voilà, très bel album, très bel objet livre. Le sujet, je pense, le ton, en tout cas de l'introduction, me plaît beaucoup. Donc je pense que ça va être aussi très intéressant. Et j'ai aussi fait une petite commande à Amazon que j'avais envie donc de vous montrer. J'ai acheté plusieurs petites choses. Alors déjà, j'ai acheté des petits des petits flacons vides pour pouvoir faire mes petits mélanges. J'ai pris des huiles essentielles, donc ylang-ylang, camomille romaine, de la sauge sclarée et ça tombe, et de la lavande en grand format parce que la lavande j'en utilise énormément. Et j'ai pris aussi des hydrolats. J'utilise des hydrolats pour le nettoyage du visage. Donc j'ai pris de l'hélicryse et de la rose de Damas pour moi. J'ai déjà utilisé la rose, j'adore. L'hélicryse, j'ai pas encore testé, mais ça a des vertus réputées raffermissantes pour les peaux mûres, donc on ne dit pas non. Et pour l'ado de la maison, j'ai pris l'hydrolat de romarin qui lui a des réputations de réguler les sécrétions de sébum. Donc voilà les conseils de sa grande sœur qui... d'ailleurs un petit Instagram de soins naturels que je vous mets le lien aussi en barre d'infos si vous avez envie de faire vos propres soins et d'avoir des petites recettes sympas. Elle fait des petites stories, des petits posts explicatifs sur quelle huile utiliser, pour quel souci de peau, quel souci de cheveux, etc. Donc voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos. Pour moi aujourd'hui c'est tout. Et je vous laisse là parce que j'ai plein de trucs à faire.
Coucou, on est mercredi, on revient avec Miko d'une virée en librairie. Donc je voulais vous montrer rapidement ce qu'on a acheté. Donc le chant d'Achille, je vais y arriver, c'est difficile à dire. Le chant d'Achille que Miko a acheté et que j'avais aussi très envie de lire. Donc je lui piquerai dès qu'elle l'aura fini. Moi j'ai Circé dans ma palle. Et ensuite côté manga, j'ai donc pris, j'arrive pas à lire le titre, mais j'adore les mangas de Kenji Tsuruta, donc quand je l'ai vu, je l'ai pris, même si j'arrive pas à lire le titre, j'y arrive pas. Bref, Miko a choisi The Neo Genesis Evangelion, donc le tome 2, et pour finir, on a pris pour nous deux Yasha, par l'autrice de Banana Fish, une série qu'on a toutes les deux beaucoup aimée. Donc on a hâte de découvrir cette nouvelle série. Et voilà pour nos achats en librairie aujourd'hui. Coucou, nous sommes n'importe quoi. On est non, toujours pas vendredi, on est jeudi matin. J'aimerais bien être vendredi, parce que je travaille pas le vendredi, comme ça c'est déjà week-end. Mais non, on est encore jeudi et il est très tôt, d'où la luminosité pas terrible. Mais je travaille aujourd'hui. Comme je me suis levée super tôt, je me suis dit aller faire les updates justement ce matin, puisque demain matin je n'aurai pas le temps. J'ai rendez-vous très tôt dans la matinée, donc j'aurai pas du tout le temps de faire les updates comme d'habitude le vendredi. Donc je me suis préparé un petit café et je voulais vous parler du le bureau des affaires occultes d'Éric Foissier, donc que j'ai lu dans la version le livre de poche et que j'ai terminé hier soir. Alors je l'ai lu plus lentement que je ne pensais, je me suis dit les livres de poche il n'est pas très épais, mais en fait c'était quand même assez long, je sais pas combien de pages il y a, puis je lis très lentement. Ouais, il y a plus de 400 pages, donc 450 pages je crois, et du coup moi si j'arrive à lire 50 pages en une heure je suis contente, donc j'ai mis plus longtemps que je ne le pensais, mais en tout cas je me suis régalée. Ce qui est amusant c'est que finalement c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je pensais qu'il y aurait du surnaturel avec un titre pareil, Affaires occultes. Moi, je m'attendais à des choses avec du spiritisme, des trucs comme ça. Et en fait, pas du tout. Il n'y a pas vraiment de surnaturel. Il y a une ambiance un petit peu inquiétante où on ne sait pas, etc. Mais c'est pas du tout surnaturel. N'empêche que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, malgré le fait que du coup, c'était pas exactement ce à quoi je m'attendais. J'ai adoré l'ambiance. Comme je disais au début, quand je l'ai commencé, le héros Valentin est un petit peu caricatural dans la mesure où il est très beau, il est très élégant, en plus il est riche, en plus il est intelligent, c'est un peu too much quoi, un peu... mais ça fonctionne très bien, voilà. Donc au début ça m'a fait un peu sourire, je me suis dit oui, et puis quoi, s'emballer à Mars aussi. Mais finalement, ça fonctionne très bien et j'ai bien aimé suivre ce personnage. Donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi les vlogs précédents et qui n'auraient pas encore entendu parler de ce livre, ce qui serait étonnant parce que j'arrive après tout le monde, mais si vous ne le connaissez pas encore, ça se passe donc à Paris en 1830. Donc, nous sommes dans la période de la monarchie de Juillet, si je... Alors moi l'histoire, je suis pas hyper calée dans les noms et tout ça, mais en tout cas voilà, c'est dans les années 1830. Il y a le nouveau roi qui vient d'être... un nouveau gouvernement avec un nouveau roi qui vient d'être mis en place. Et en même temps, du coup, dans Paris, il y a beaucoup de mouvements... comment on dit ça ? Mouvements sociaux, ça fait très moderne de parler ça. Mais enfin bon bref, il y a beaucoup de mécontents. Il y a les bonapartistes qui sont pas contents. Il y a les ceux du roi de l'autre branche, Charles, je sais plus combien, qui sont pas contents. Il y a le peuple qui avait fait des manifestations et qui se voit dépossédé du coup de tout ce qu'ils ont réclamé, puisqu'il y a un nouveau roi en place et que c'est toujours pas une république, etc. Donc il y a beaucoup de mécontentement, et dans cette ambiance politique très tendue, il y a un jeune homme qui se suicide dans des circonstances un peu étranges, et comme il est fils d'un haut bourgeois qui a un poste dans le nouveau gouvernement, on va demander donc à Valentin Verne, qui lui habituellement travaille au service des mœurs de la police, de enquêter sur
sur cette mort étrange. Alors lui, il comprend au début, il comprend pas trop pourquoi est-ce qu'il a été affecté à cette affaire, alors que c'est pas qu'il travaille pas pour la sûreté, qu'il n'est pas dans ce genre d'affaires d'habitude. Mais voilà, il va commencer à enquêter et petit à petit, au début on lui dit bon c'est probablement un suicide, mais comme le père est haut placé, il faut faire quand même une enquête. Et plus il enquête, et plus il commence à trouver qu'il y a quand même des choses étranges dans cette affaire qui semblaient au départ très très simples. Et en parallèle de ça, on va lire le journal d'un certain Damien, qui est un petit garçon qui s'est fait enlever quand il était petit garçon par un pédophile et qui s'est fait emprisonner pendant des années. Et on se demande pourquoi est-ce qu'on a le journal de Damien alors que ça n'a aucun lien avec l'enquête sur laquelle est en train de travailler Verne. Et petit à petit, les liens commencent à se faire et on commence à deviner. On se dit non, c'est pas possible, c'est ça, c'est machin. Et donc j'aime bien quand on commence à deviner bien avant qu'on ait la révélation, on se dit ah mais est-ce que c'est ça ? Et en tout cas, voilà, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Il y avait plein de choses au début, justement, où je me disais, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça ? Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? C'est pas logique. Et bon, je me disais, c'est pas grave, c'est pas très logique, ça tient pas la route, mais c'est pas grave. Et au fait, si. C'est juste que l'explication du pourquoi il dit ça arrive plus tard. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça vachement sympa, parce que justement, tous les petits détails où j'ai un petit peu tiqué en me disant, ça c'est bizarre. Ben finalement, trouvent leur explication plus tard, et pas du tout du fait qu'il y ait des raccourcis dans... Ça arrive des fois qu'on lise des livres un peu comme ça, où il y a des raccourcis un peu vite faits, et des petits détails qui chagrinent, et du coup je pensais avoir affaire à ça, et en fait pas du tout. Finalement, tous les trucs qui m'ont un petit peu fait tiquer durant ma lecture ont fini par trouver une explication plus tard. Et donc voilà, très chouette. Un roman donc policier qui se passe dans le Paris de 1830, avec une ambiance glauque, avec intrigue politique, et puis une part de mystère liée du coup, aux divers progrès aussi techniques et scientifiques de l'époque. Donc c'est très très chouette, et je vais probablement lire la suite. Je pense que je vais attendre qu'elle sorte aussi en poche. J'aime bien quand les livres se suivent dans le même format. Et en tout cas je le lirai, c'est sûr. Voilà pour ce qui est ma lecture. Du coup pour les lectures, là je me suis mis dans mon sac, je les ai déjà descendues donc je vais pas aller les chercher. J'ai mis Circé, donc je vous disais la dernière fois j'avais fait un petit sondage, petite gorgée de café avant qu'il soit trop froid. Donc j'avais fait un petit sondage sur Instagram pour demander ma prochaine lecture. J'hésitais entre le Bureau des Affaires Occultes et Circé. Finalement vous avez voté pour Circé, mais j'ai lu le Bureau des Affaires Occultes. Donc Circé est ma prochaine lecture, et comme vous avez pu voir dans la petite séquence que j'ai filmée hier, Miko m'a demandé de lui acheter Le Chant d'Achille, qui est le roman suivant de la même autrice, donc c'était très rigolo. Et donc elle va probablement le lire avant moi, parce qu'elle lit 2 fois plus vite que moi, mais je vais lui piquer. Enfin, si j'aime Circé, parce que je pense que je vais aimer, mais je ne l'ai pas lu encore. Et comme il me reste encore un petit peu de temps, je voulais aussi, j'essaye trouver un endroit pour mon café qui soit pas, vous montrer du coup mes projets crochets en cours. Donc je sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant encore, je vous avais parlé de cette grosse pelote de laine couleur un peu moutarde ouais, il n'y a pas le numéro 4, je sais pas. Voilà, une couleur que moi je trouve un peu moutarde, un peu marron très clair comme ça, que j'avais acheté dans l'idée de faire un plaid ou une couverture. La première tentative c'était pour reproduire la couverture de ma grand-mère, mais je disais, j'avais essayé, ça faisait pas beau parce que c'est une laine très grosse et que le travail de ma grand-mère était plutôt fin, donc ça sera plus joli avec une laine fine. Du coup j'avais commencé à faire travailler une en partant du centre et en élargissement rang après le rang, en improvisant à chaque rang quel point j'allais faire, mais ça me plaisait pas vraiment parce que je vous avais montré le trou central était genre gros comme ça. Voilà, comme ça. Il était gros comme ça et ça me plaisait pas trop. J'avais un peu la flemme de tout défaire, mais en même temps ça me plaisait pas, donc je posais la question à Miko pour savoir qu'est-ce qu'elle en pensait. Elle était d'accord avec moi, le trou dedans était pas très très beau. Du coup j'ai tout défait et j'ai décidé de procéder autrement. Comme la laine est très grosse, si je commence par le centre,
Ça fait trop gros le départ. Du coup, je vais faire en ligne, en rang, mais je garde le même principe. En fait, je vais avancer au fur et à mesure. Donc là, j'ai commencé en faisant un rang de bride, un rang de mailles serrées, un rang avec une bride, un espace, encore un maille serré, bride, des brides croisées. Je trouvais ça donnait un petit effet un petit peu sympathique. Là, j'ai refait des brides. Et après, je ne sais pas si je refais la séquence ou si je mets encore un autre point. Voilà, je vais me laisser comme ça avancer au fur et à mesure par l'inspiration. Alors, je ne sais pas si ça fait bien le point, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien pour l'instant le résultat. En tout cas, la couleur est sympa. Et comme ça, relativement aéré, c'est assez doux. Ça va être parfait. Alors, je ne l'ai pas fait énorme non plus. Voilà, c'est pas une couverture de lit. Voilà, ça fait ça. Ça sera un plaid pour le canapé. Je trouvais que cette couleur de laine comme ça marron, ça allait très bien avec le canapé qui est lui marron foncé et les rideaux sont dans des teintes un peu rouges, donc je trouvais que ça faisait sympa pour le salon. Voici ce qui est pour ma couverture faite du coup comme ça de tête sans avoir de plan précis à l'avance. Ensuite, je vous avais aussi parlé du pull avec les laines Diablo que je m'étais acheté. Donc là on est sur du mangue. Alors jaune, c'est le rouge, donc c'est la laine, c'est Diablo de Hobby. Donc c'est acrylique, mohair et polyamide. J'espère que je vais le supporter parce que ça fait quand même un truc assez léger. Donc je ne vais pas non plus mettre un gros... C'est pas le pull qui se porte par-dessus quelque chose. A priori ça se porte juste comme ça. Sauf que ce genre de fil a même la peau, moi je suis pas sûre. Donc on verra bien. Je l'ai fait assez large pour me dire que je pourrais quand même mettre une petite chemise ou un t-shirt en dessous. En tout cas, j'aime bien la couleur. Voilà, là donc le début se fait en mélangeant un fil de chaque, donc un rouge que je me souviens plus quelle teinte rouge, comment il s'appelle. En tout cas, voilà, le rouge et le mangue. Et donc là, je suis en train de faire le début, l'encolure. Ça commence par le haut. Alors, j'ai pas beaucoup avancé comme vous pouvez voir. Ça a été relativement laborieux. Une fois j'ai commencé, après ça va, mais les premiers rangs, je sais pas pourquoi, j'ai du mal à commencer un nouvel ouvrage. J'ai défait et refait, je sais pas combien de fois. Alors pour une fois, j'ai fait un échantillon et je me suis rendu compte qu'en nombre de rangs, c'était parfait. En nombre de mailles, j'avais moins de... Non, oui c'est ça. Il me fallait plus de mailles pour faire l'échantillon comme recommandé. Et du coup, je me suis emmêlée, j'ai voulu faire des rapports en croix pour déterminer combien de mailles, du coup, il fallait que je fasse pour faire la taille un tel et tel. Et au bout d'un moment, je trouvais que c'était beaucoup trop grand, enfin bon, bref. Et je me suis rendu compte au fait qu'il suffisait que je prenne taille L pour le nombre de rangs et taille XL pour le nombre de mailles et ça serait bon. Donc j'ai tout défait là encore. Et j'ai tout recommencé. Et donc là, c'est ce que je suis en train de faire, c'est que je suis le patron en prenant le nombre de rangs de la taille donc L et le nombre de mailles de la taille XL. Et puis on verra bien. De toute façon, après, la longueur, si je trouve que c'est trop court, il suffira de rajouter quelques rangs, c'est pas très grave. J'espère que ça sera pas trop large, ça m'a l'air quand même super grand. Mais bon. J'aime bien en même temps les pulls qui sont assez larges. À chaque fois je fais une taille M, après je suis pas bien, donc je me dis autant partir sur quelque chose de large. Et en plus c'est censé être un modèle avec beaucoup d'aisance, donc bon voilà, on va faire comme ça. Voici pour le pull et j'avais encore un sac. Ah oui, là j'ai pas énormément avancé. J'ai tellement avancé que j'ai même pas où je l'ai rangé. Je l'ai laissé en bas. Je voulais vous montrer aussi mon tricot. Mais je sais pas où je l'ai mis, donc je vais pas pour le montrer. Ah, c'est là. Donc le tricot circulaire, donc c'est pas du tout mon premier tricot, mais c'est mon premier tricot circulaire. J'avais pas fait de tricot du coup depuis une bonne quinzaine d'années, puisque la dernière fois j'ai dû faire du tricot, c'était à la naissance de ma cadette. Et j'avais toujours fait du tricot du coup classique. Donc ça va être ma première expérience en tricot circulaire. Voilà, je suis pas très douée pour le tricot, hein. J'ai jamais été très douée pour le tricot, même avant d'arrêter. Mais je suis plutôt contente, voilà, c'est amusant. Ce modèle est très simple, donc je peux le faire en regardant la télé ou en discutant sans forcément avoir besoin de me concentrer. Et puis c'est parfait pour se mettre du coup un petit peu dans
dans le jus, on va dire, dans se lancer. Donc voilà, donc ça c'est le col Arendelle de Christelle de Rêver sa vie en couleur. C'est un modèle qu'elle a fait exprès pour les débutants justement, et donc voilà, j'ai suivi ses conseils, je vais commencer par ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, je voulais dire que j'avais créé il y a déjà quelques années un profil Ravelry parce que j'aimais bien trouver des modèles, etc. sur Ravelry. Mais j'avais jamais vraiment exploité le compte. Et finalement, du coup, là, comme je regarde pas mal du coup, de chaînes sur les tricots, etc., nombreuses sont podcasteuses et podcasteurs ont des profils Ravelry avec leurs projets et tout, et donc je me suis dit tiens ça serait marrant. Effectivement à chaque fois je fais quelque chose, je garde pratiquement pas de notes, j'ai un cahier mais c'est pas forcément très bien tenu, des fois j'ai commencé à écrire d'un côté, je finis par écrire sur un autre, et des fois j'écris rien du tout, je fais après des vidéos, des choses comme ça, et après j'ai pas de traces, je sais plus quel modèle c'était, etc. Donc je me suis dit Ravelry permet de trouver des modèles, mais permet aussi de archiver ses propres travaux. Du coup, j'ai commencé à mettre un petit peu mes derniers travaux, mes projets en cours. Et comme ça, je pourrais noter, mettre les liens vers les modèles qui m'ont servi, mettre des commentaires, les adaptations que j'ai faites, etc. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je mets le lien de mon profil Ravelry en commentaire. Et puis voilà, c'est tout. Coucou, on est vendredi après-midi et je fais vite fait un petit update parce que je reviens de la librairie et j'ai acheté Les Grandes Oubliées. Pourquoi l'histoire à Éphèse et les femmes, que j'ai déjà écouté en audio et qui m'avait beaucoup plu, donc je l'ai acheté en format papier pour pouvoir le partager avec mes filles. Donc je vais le passer à Miko et après elle le passera à sa sœur. Et comme sur le comptoir il y avait ce recueil de nouvelles ukrainiennes, Emmanuel Ruben au point, dont les bénéfices sont remis à l'ONG Bibliothèques sans frontières. Voilà, je me suis laissée tenter, donc j'ai pris ce petit livre de poche. Alors comme c'est des nouvelles, je vais pouvoir en lire comme ça. Et j'ai reçu aussi un livre dans la boîte aux lettres, le tome 6 de Mrs. Peregrine et les enfants particuliers, donc le tome La désolation de l'arpent du diable. Alors, c'est déjà le tome 6, format poche déjà, vu la taille, et c'est en plus écrit tout petit, donc je pense que ça va me prendre un certain temps. Je vais pas le lire tout de suite parce que c'est déjà le tome 6 et moi j'ai pas commencé la série. Enfin, je l'ai commencé avec le tome 1 en bande dessinée, mais j'ai lu juste le début. En tout cas, le début de la bande dessinée me plaît beaucoup, la série me tentait beaucoup, donc voilà, j'ai demandé le tome 6. Je vais pas le lire tout de suite, parce qu'il faut que je lise tous les autres avant, mais en tout cas, la série me tente beaucoup. Donc voilà pour les lectures à venir, dans un avenir proche et moins proche. Je vous laisse là, parce que j'ai plein de courses à faire. Coucou, nous sommes dimanche matin, je parle pas très fort parce que tout le monde dort encore à la maison et du coup j'en profite, j'ai sorti mon petit poncho automnal, je me suis mis au salon et je vais bouquiner un petit peu en attendant que la maison se réveille. Mais je voulais vous faire un petit update rapide puisque hier je suis allée dans une formation, c'est décidé à la dernière minute donc je n'ai pas du tout eu le temps de lire, de vous présenter les livres et tout ça. Donc je fais rapidement ce matin. Et après j'aurai plein de trucs à faire aussi une fois que tout le monde sera réveillé, donc j'aurai pas trop le temps non plus de m'occuper du vlog, donc je vais finir ça ce matin et je vous parlerai la semaine prochaine des lectures que je ferai ce soir. Donc déjà je voulais vous montrer, j'ai reçu le dernier mythologie, les Slaves, donc c'est une mythologie que je connais très peu, donc je suis ravie d'avoir ce numéro et d'en apprendre un peu plus. En ce moment je suis en train de lire avec Blandine de Vivre Livre Les secrets de sorcières. Donc un album de Julie Légère, Elsa White et Laura Pérez, et c'est paru aux éditions La Martinière Jeunesse. Comme vous pouvez voir sur la couverture, les illustrations sont vraiment très très belles. On prend notre temps, on en lit vraiment un petit chapitre par semaine pour vraiment savourer. Moi j'ai du coup lu l'introduction et le premier chapitre sur l'Antiquité. Je l'ai trouvé très très bien fait, j'ai même appris des choses. Et puis on est vraiment sur une approche historique et pas une approche
contes de fées avec les sorcières qui font peur et tout ça. Donc c'est vraiment très très chouette. Et là, je m'en vais lire Notre façon d'être adulte, fait-elle sens et envie pour les jeunes, donc de Thomas Damsbourg. Je ne sais pas si je prononce correctement. Je vous mets son nom. Bon, à l'envers, ça vous aidera pas beaucoup. Donc là, j'en suis. C'est ma lecture du matin en ce moment. J'ai commencé il y a une semaine ou deux peut-être, je sais pas. Mais du coup, je lis 10 minutes tous les matins. Donc j'en suis à la page 64. Et je trouve ça très intéressant, j'aime beaucoup son approche, la façon dont il explique les choses, c'est très clair. Et en même temps, il donne plein de références de spécialistes, d'autres personnes. Et du coup, si on veut approfondir, il y a tous les noms des gens qu'il cite. Et donc, on peut aller approfondir un peu plus. Donc, c'est centré sur la communication non violente. Mais du coup, il part... ce bouquin, en tout cas, se structure en disant, voilà, on a des schémas. Je sais pas comment expliquer. Il est tôt encore, j'ai pas bu bon café. En fait, qu'on a des schémas dans lesquels on a grandi, qu'on croit être comme des fatalités, par exemple la culture du malheur, etc., qu'on passe plus de temps à se plaindre qu'à profiter de ce qu'on aime, etc. Et ces structures-là sont des structures culturelles et pas du tout des structures innées de la pensée humaine. Et qu'il dit, il suffit de se défaire de ces structures-là pour pouvoir approcher et voir les choses sous un autre angle. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que vraiment, c'est très global. C'est vraiment l'approche comment la pensée se fait, comment la communication se fait dans notre société. Et pas seulement là, maintenant, aujourd'hui, mais plutôt comment elle a été construite au fil des siècles par notre culture et en quoi ce n'est pas une fatalité. Donc je trouve ça très intéressant. Mais là, c'est le matin, j'ai pas bu mon café, donc je vous en reparlerai un peu mieux quand je l'aurai fini, ou même plus tard, mais quand je serai un peu plus réveillée. Je pense que je vais arrêter là ce vlog parce qu'après cet après-midi, si le temps est clément et que... il nous laisse, on aura beaucoup de travail, transfert de plantes d'un jardin à un autre, etc. Donc j'aurai pas le temps de filmer. Peut-être je ferai quelques images du jardin, mais vraiment très rapidement. Donc je vous laisse là, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que ce nouveau vlog vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Et on se retrouve du coup dimanche prochain.